Je voudrais vous partager aujourd'hui une expérience, un processus que je traverse régulièrement et qui peut-être vous traversez aussi et qui peut vous donner une piste d'évolution pour pouvoir transmuter votre passé, pour pouvoir, comment je pourrais formuler, transformer votre intériorité. Vous savez, des fois, on s'observe, on vit, on s'observe, on voit comment on fonctionne, et puis on se rend compte qu'on a des mécanismes intérieurs qui sont bons ou mauvais pour nous. Et parfois, on a envie de les transcender, de les transmuter. La vie nous pousse à le faire beaucoup, et on n'est pas toujours armé, ou on ne se sent pas toujours outillé, plutôt, pour pouvoir faire face à ça. Moi, je vais vous expliquer une pratique toute simple que je mets en pratique presque malgré moi, mais qui a aussi été validée, entre guillemets, par les messages que je capte et les guides. C'est le fait de ralentir et de parfois respirer dans son être, respirer dans sa vérité, juste faire une pause en fait. Et pas faire une pause juste pour dire bon bah voilà, je me détends, je fais une pause. C'est pas ça. C'est de ralentir de manière quotidienne, de ralentir de façon quotidienne, de façon fréquente, pour ressentir en soi qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui évolue, quels sont nos patterns ou nos modes de fonctionnement internes, quelles sont nos croyances, quels sont nos réflexes, quels sont nos comportements qui ne nous servent plus. Et avec l'évolution de conscience, la montée en vibration, avec nos perceptions qui évoluent, on est de plus en plus à même d'observer ça. Et c'est nécessaire parce que il y a de plus en plus de gens qui gagnent en sensibilité. On a de plus en plus de connexions avec d'autres plans, avec l'intuition, avec les sensations, avec des perceptions extrasensorielles, avec plein de choses. On est de plus en plus intuitif. Et le monde dans lequel on est plutôt pragmatique, mental, une course effrénée à des résultats, toujours faire mieux, qui est un petit peu contraire à notre sensibilité. Et pour beaucoup de personnes, c'est difficile de vivre dans ce monde parce que la sensibilité augmente et que le monde dans lequel on est ne favorise pas forcément cette sensibilité. Bon, il y a plein d'endroits où on peut créer des espaces pour vivre cette sensibilité, il y a plein de métiers qui se créent pour ça, il y a plein de milieux qui sont disponibles et disposés à recevoir cette sensibilité. Mais au quotidien, c'est pas toujours simple. Et en fait, ce que je capte en guidance et que je mets en pratique régulièrement, c'est de ralentir pour aller observer ce qui se passe. Et puis des fois, en laissant un espace propice à la réceptivité, eh bien, il y a des guérisons qui opèrent. Il y a des fois, moi, je me retrouve chez moi, puis bah, je me pose, je ralentis, effectivement, je fais rien de spécial. Et là, souvent, j'ai des sensations qui arrivent. Donc parfois, j'ai des guides qui débarquent, et des fois, c'est plus mon âme, ou j'en sais rien, il y a des fréquences qui bougent, et il peut y avoir une montée d'émotions, il peut y avoir des sensations physiques, et il y a quelque chose qui se nettoie, qui se transmute. Et le lendemain, je sens que mon pattern inconscient, il n'est plus là. Ça a été nettoyé. Et ça se fait tout seul. Et pour moi, l'idée c'est de, ok, j'observe par exemple une croyance limitante que j'ai. Je me pose, je respire et je dis oui, c'est vrai que souvent, j'ai cette croyance qui me limite. Tiens, je le vois parce que par exemple hier encore, cette croyance limitante m'a fait faire telle action, j'ai eu telle réaction, puis en fait c'est absurde parce que la réalité est tout autre, mais je me suis fait croire ça. Peu importe le pourquoi on a cette croyance, on n'a pas besoin d'aller forcément aller voir dans le passé, le pattern, d'où il vient, pourquoi il s'est construit, etc. C'est pas forcément nécessaire. Juste on le voit. Et le fait de l'observer, ça y met de la conscience, et le fait d'y mettre de la conscience, ça y met de la lumière, et puis ça y met de l'amour. Et puis l'idée, c'est juste de se dire, ok, j'ai vu ça en moi. Et parfois, cette simple action fait que le schéma se dissout de lui-même. Et c'est pas simplement une décision ou une observation et de se dire tiens j'ai vu ce schéma, bah en fait il me convient pas, je vais changer. C'est aussi de se dire tiens je vais laisser
l'invisible, mon âme, la vibration, la sensation, je ne sais pas comment appeler ça, œuvrer pour me guérir et transmuter. Alors quand je dis guérir, c'est pas qu'on est malade, c'est juste que on a envie de fonctionner d'une façon un petit peu nuancée ou différente. Pour moi, je vois ça comme si on était un ordinateur avec des logiciels, on met à jour notre logiciel intérieur. Voilà, on a une petite mise à jour. Et l'ordinateur, quand on met à jour parfois son programme, on ne peut pas l'utiliser. Ça y est, il y a le petit truc qui tourne, work in progress, et puis on ne peut pas utiliser parce que c'est en train de mettre à jour. Et ben nous, c'est un peu pareil. Il y a des moments où on a besoin de s'arrêter et de se mettre à jour, et on ne peut pas être utile. On a besoin de faire cette pause. Et en laissant cet espace, en étant disponible à ça, il peut se passer des choses subtiles, émotionnelles, invisibles, inconscientes, qui sont activées par, ça dépend ce qu'on croit. On peut se dire c'est notre inconscient, on peut se dire simplement c'est moi, on peut se dire c'est nos guides, on peut dire c'est les anges. Chacun aura sa vision. Mais je vous partage ça parce que de ce que je capte en guidance, c'est que c'est comme si, en se posant et en ralentissant, ça nous permettait de mieux comprendre comment on fonctionne, de mieux voir ce qui est bon ou non pour nous, de conscientiser les patterns qui nous servent et ceux dont on ne veut plus se servir, et de laisser le divin, quelque chose de plus grand que nous, œuvrer dans notre vibration pour transmuter cette information. Et que ce simple fait de respirer là-dedans suffit. Alors je sais que ce que je raconte ne va pas parler à tout le monde du tout. Prenez que ce qui résonne. Mais il y a des personnes pour qui ce que je vous décris là, vous le vivez déjà. Et en fait, c'est une façon, c'est une vibration. C'est ce qu'on me montre. C'est un état vibratoire qui transmute. Et pourquoi on nous parle de ça? C'est parce que comme il y a une accélération, qu'il y a beaucoup de changements en nous, qu'on s'éveille, qu'on se met à jour, on va dire, de manière assez permanente et intense, ça peut être fatigant. Et le conseil, c'est de ralentir pour se laisser transmuter et d'avoir conscience qu'on est en train de vivre cette transformation. Alors certes, c'est subtil, c'est vibratoire. C'est pour ça que ça ne parle pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas à l'écoute de ces vibrations. Tout le monde n'a pas cette sensibilité-là et c'est pas nécessaire de l'avoir forcément. Donc si vous avez ce ressenti-là, peut-être que ça va vous parler et peut-être que cette vidéo, elle parle qu'à une personne d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je transmets le message. Mais je dis ça parce qu'on me montre que bon, ça va pas parler à tout le monde. Bon. Le message, c'est de comprendre que de laisser cet espace de guérison, ça permet à l'invisible d'œuvrer. Et ça nous permet de comprendre que, certes, on est aux commandes de beaucoup de choses, mais on est aussi au service de beaucoup de choses. L'invisible œuvre avec nous. Le grand tout, l'amour, Dieu, appelez ça comme vous le souhaitez, c'est comme une horloge, une mécanique horlogère très précise. Et tout ça, il y a un plan divin, on va dire ça comme ça. Le fait de se laisser traverser par ce plan divin fait qu'on est en osmose avec cette vibration divine. Ça amène de la fluidité, ça amène de la guérison, ça amène de l'amour, ça amène une vibration plus juste. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'être encore plus sensible, encore plus intuitif et encore plus en adéquation avec les lois de la vie. Être dans une sorte de sérénité permanente, dans un flow. Les choses se font facilement. Et les choses arrivent dans un ordre juste parce qu'on leur laisse la place. Donc ça demande de ralentir, de respirer dedans, de laisser le divin œuvrer et puis d'être à l'écoute de l'énergie de chaque instant pour se laisser guider et d'être totalement intuitif. Si vous avez envie de cheminer dans ce côté intuitif encore mieux, encore plus, d'une manière encore plus aiguisée, j'ai créé une guidance qui est accessible sur mon site rogiersoror.com dans la rubrique « La guidance te parle ». Et cette guidance, elle s'appelle, le titre il est « Comment vivre avec une sensibilité qui augmente ». Vous avez le descriptif sur mon site pour comprendre de quoi il s'agit. Mais l'idée, c'est de justement, voilà, comment on peut encore plus être sensible, encore plus être intuitif, être encore plus connecté à quelque chose de plus grand, être encore plus connecté à cette énergie christique, à cette énergie d'amour, à cette énergie du divin, à cette énergie de Dieu, appelez ça comme vous voulez. Et en fait, en accueillant cette vibration-là, ça va vous permettre de mettre au monde ou d'arriver à vivre une vie qui soit encore plus harmonieuse, encore plus juste, encore plus douce, où il y a moins de conflits, où il y a moins d'écueils, où il y a moins de limites, où il n'y a plus besoin de se battre. Enfin, bref, les choses se font facilement.
Et en fait, c'est juste un angle de vue, c'est une façon d'être, c'est une fréquence, c'est une façon de se vivre. Et ça se maîtrise, ça s'apprend, ça se muscle comme un sport. Et en fait, plus on éveille notre conscience, plus on devient sensible et plus cette façon d'être devient évidente. Toutes les approches de méditation, de développement personnel, tout ce qui nous dit soyez intuitif, soyez à l'écoute de vous-même, écoutez votre cœur, lâchez votre tête, votre ego, votre mental blessé ou je sais pas quoi. Tout ça, ce sont des façons de dire à peu près la même chose qui est souvenez-vous de qui vous êtes. On est énergie, on est vibration, on est amour. Et c'est comme si cette façon de se vivre nous permettait de revenir dans cette unité, dans cet amour de nous-mêmes. Mais pour revenir dans cet amour de nous-mêmes, parfois il s'agit d'enlever et de dissoudre ce qui nous empêche de nous aimer. Et ce qui nous empêche de nous aimer, ce sont des blessures, ce sont des croyances, ce sont des façons limitantes de se voir, de se vivre, d'agir. Et l'élévation de conscience, l'élévation de vibration nous invite à lâcher tout ça. Et pour lâcher tout ça, il y a plein de manières de faire. Ça se fait parfois tout seul. Parfois, on a besoin d'un coup de pouce, mais parfois, c'est simplement en laissant cet espace et en ralentissant. Et là, il y a quelque chose qui se transmute. Donc, si vous avez déjà touché à ça, on vous invite à le faire avec encore plus de conscience et à incarner cette posture de façon quotidienne, parce qu'en faisant ça, vous allez incarner une fréquence de guérison qui va servir le collectif. Vous allez vivre une guérison pour vous-même, et ce processus de guérison va émaner une vibration qui va inspirer dans l'inconscient collectif l'amour. Il y a des milliards de façons d'émaner l'amour. Celle-ci en est une. Et apparemment, en ce moment, ça résonne pour certaines personnes parce que il y a comme une certaine douceur qui est en train d'émaner autour de nous, auquel on peut se connecter. Et ce que je vous décris là incarne cette fameuse douceur. Et cette douceur, elle est essentielle. C'est comme si là, on me montrait l'image d'un... Comment je pourrais vous dire? Il y a un tableau, ok, il y a une image avec plein de points, avec plein de couleurs. C'est l'état du monde. Et il y a un point, on va dire, il est rose. C'est cette vibration de douceur. Chaque vibration, on va dire, a une couleur différente. Et chaque vibration, chaque couleur participe à cet ensemble, à ce tableau qui est la vie. Et on peut se connecter à ces différents points, à ces différentes vibrations pour en faire l'expérience. Cette vibration de douceur que je vous parle, que je vous décris, pardon pour mon français, cette vibration de douceur, elle est nécessaire parce que tout n'est pas doux en ce moment sur Terre, ça ne le sera peut-être jamais, peu importe, en tout cas tout ne l'est pas. Et cette vibration de douceur, elle amène de la guérison, du pardon, de la transmutation, de la libération, de l'amour, de la générosité, de la douceur, du bien-être affectif, de l'ancrage, de la stabilité. Si tous les mots que je viens de vous dire vous inspirent, vous résonnent et que vous souhaitez les ressentir davantage, cette vibration de douceur peut vous y permettre. Elle peut vous accompagner. Et pour ce faire, on nous invite à ralentir, à respirer là-dedans, à revenir dans notre être, à ne pas toujours être dans l'action, pas toujours dans la réflexion, pas toujours dans le mental, pas toujours dans de la mise en pratique, juste se laisser être. Et en se laissant être, on monte en fréquence, on monte en vibration, et en se laissant être, on devient de plus en plus intuitif, et en étant de plus en plus intuitif, on agit d'une manière beaucoup plus juste dans nos vies et pour le bien du collectif. Et dans cette transmutation, cette évolution, vient naître de nouvelles fréquences, de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, de nouvelles façons d'être. Et cette nouveauté, elle peut être perturbante parce que non seulement on est déjà sensible et on peut se sentir un peu en décalage avec le reste du monde, mais en plus cette nouveauté va amener encore plus de décalage. Mais en fait ce décalage il est nécessaire parce que c'est comme l'image de on crée ce nouveau monde. Il y a un nouveau paradigme qui est en train de naître.
Et il va prendre son temps, ça va prendre des générations et des générations et des générations pour que ça s'installe pleinement. Mais on est déjà en train de le vivre, on est déjà en train de se guérir, on est déjà en train de transmuter. Et plus on va ressentir, vivre et incarner cette fréquence, plus ça va participer à l'évolution du monde dans une direction douce, pleine d'amour, pleine de sérénité, pleine de joie, pleine de partage. Donc ce ralentissement, il n'est pas seulement bénéfique pour nous, il est bénéfique pour le collectif. Ces nettoyages, ces vibrations, ces transmutations qu'on peut ressentir de bien des manières, elles sont programmées par le divin pour nous permettre d'avancer de façon plus juste, avec plus de légèreté, parce que la vie peut être plus légère et plus simple qu'elle ne l'est pour l'instant. Et c'est pour ça que parfois ça nous déprogramme intérieurement dans des croyances, des façons de faire qui sont plus justes, qui étaient justes pendant un temps mais qui ne le sont plus désormais. Donc si vous ressentez cette sensation, ce que je vous décris, cette douceur, vous pouvez vous y connecter davantage en y prêtant attention, tout simplement. Et ça va vous amener à cheminer d'une nouvelle manière et ça va vous permettre d'avancer encore plus vite, avec encore plus de facilité dans vos projets et dans ce que vous souhaitez dans votre vie. Cette harmonie intérieure, elle est essentielle. Et c'est quelque chose à la fois à prendre à la légère, c'est très agréable, et en même temps, c'est consciencieux. C'est un travail, c'est une conscience de soi, c'est une élévation spirituelle, c'est une guérison profonde. Il y a quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, c'est ce que j'entends, même si ça peut être vécu avec légèreté. Si vous respirez là-dedans, ça va faire émaner encore une fois une nouvelle fréquence et vous verrez que dans quelques mois, il y a quelque chose de totalement surprenant qui peut arriver. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça peut être un changement complet de votre vie, une façon totalement différente de croire quelque chose dans la vie. Vous disiez quelque chose il y a 1 an et puis 2 ans plus tard, vous êtes complètement à l'opposé presque. Ça peut vraiment littéralement vous changer, vous transformer, mais dans une version bonifiée qui est bonne et juste pour l'évolution de votre âme. Et ça peut être surprenant parce que ça peut amener des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, que ce soit dans vos dons, dans vos perceptions, dans vos passions, dans vos façons d'agir, dans vos façons d'interagir, dans vos façons d'aimer. Ça peut redéfinir c'est quoi l'amour pour vous. Il y a toute une redéfinition de choses qui pour l'instant sont peut-être très claires pour vous, mais qui peuvent totalement être bouleversées dans quelques mois pour être remaniées d'une façon nouvelle, mais beaucoup plus juste et beaucoup plus aimante. Et donc ça demande d'accepter cette transformation. Ça demande d'accepter de se dire, tiens, j'ai fait l'expérience d'un truc, et puis là maintenant je vais faire l'expérience peut-être de l'opposé, mais en fait c'est peut-être plus juste par rapport à qui je deviens. Et donc ça nous amène à avoir une sensibilité encore plus forte. Et ça nous transforme. Et c'est quelque chose qui de toute façon a lieu, de façon plus ou moins visible. Mais si vous avez envie de vraiment plonger là-dedans et de respirer là-dedans et de vous amuser à ça, parce que on peut voir la vie comme une aire de jeu et en fait toutes les réalités sont justes et elles sont toutes fausses à la fois, tout se réécrit tout le temps, tout est vrai et tout ne l'est pas, enfin ça dépend des angles de vue. Mais on peut voir ça comme une aire de jeu, de tiens je vais jouer à cette croyance, tiens maintenant je vais jouer à cette croyance-là, maintenant je vais jouer à ça. Et puis en fait cette façon de se voir et de s'amuser de ça nous permet de grandir et d'expérimenter plein de choses, même si elles sont contradictoires, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la fréquence qui en émane. Est-ce que vos croyances actuelles vous permettent d'être totalement dans l'amour de vous-même? Est-ce que vous êtes totalement dans la douceur de vous-même? Ou est-ce qu'il y a des choses qui, finalement, ne sont pas si justes que ça? Vous vous rendez compte que peut-être que j'ai envie de croire autre chose, parce que si je crois à cette autre chose, en fait, ça me donne plus de joie, plus d'amour. Alors ouais, c'est étonnant, mais en fait, c'est juste. Et c'est se laisser surprendre. Et pour vivre ce processus, de ce que je capte, on nous invite à ralentir, à respirer et à laisser le divin œuvrer et à vivre ces transformations, ces transmutations, ces élévations de conscience qui ont lieu, mais qui peuvent se vivre avec plus de conscience si on y laisse l'espace, si on ralentit et si on fait ce cheminement en conscience en fait. Et il se fait tout seul. Voilà, j'ai passé mon message, je n'ai plus de guidance qui vient. Écoutez, si ça vous inspire, je vous souhaite une belle transmutation.